Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Burkina Faso, prestation de serment du président Roch-Kaboré. Diaspora, appel à mobilisation à la CPI. Actualité en RDC, actualité au Ghana, en Turquie, Chine. Et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec le Burkina Faso et la prestation de serment du président Roch-Kaboré. Je jure devant le peuple burkinabé sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les droits, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Le Conseil constitutionnel du Nord votre serment vous déclare d'installer dans vos fonctions de président du Faso et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres burkinabés. Tout de suite, Diaspora appelle à mobilisation. Résistantes, résistants, chers Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, panafricains, rappelez-vous que le président Gbagbo, le ministre Chablé Goudé sont toujours détenus à La Haye. Le procès tant attendu, le procès de tous les espoirs va s'ouvrir ce 28 janvier 2016. Vous êtes tous conviés à venir soutenir massivement nos deux champions. Soyez convaincus qu'à la fin de ce procès, nous retournerons au pays avec le président Gbagbo et le ministre Chablé Goudé. Je vous remercie, on vous attend à La Haye. Tout de suite, actualité en RDC. Le président de l'Assemblée nationale a échangé avec les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko. Ensemble, ils ont discuté sur les questions de l'heure, notamment le dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila. Objectif, concilier les points de vue, et Aubin Minakou a réaffirmé la volonté du chef de l'État d'organiser ces assises. Tout de suite, actualité au Ghana. Pour la population ghanéenne, prendre l'avion est devenu plus facile et plus abordable. Première compagnie civile à capitaux chinois, AWA, a déjà conquis la moitié des parts de marché au Ghana et est en Afrique de l'Ouest l'une des compagnies régionales les plus populaires. Mensima Winmot prend l'avion pour Kumasi, dans le centre-sud du Ghana, plusieurs fois par semaine. Elle considère AWA comme la compagnie la plus sûre. The service is good. Le service est bon, j'aime leurs avions, ils ne sont pas bondés, nous avons de l'espace. Et je voyage avec mon fils, donc nous avons toujours la priorité. Le personnel de bord vérifie que nous sommes bien attachés, donc je suis rassurée. AWA a commencé à opérer en 2012. La compagnie est cofinancée par le groupe chinois HNA, par le Fonds sino-africain de développement, par la Sécurité sociale et le Fonds national d'assurance du Ghana, ainsi que par le groupe financier ghanéen SAS. Elle n'a, à ses débuts, proposé qu'un seul vol. En 3 ans, ces lignes se sont multipliées pour passer à 22 vols quotidiens nationaux et internationaux. 98% de ces 216 employés sont ghanéens. Le capitaine, Kwasi Otung, est reconnaissant envers les actionnaires chinois de lui avoir donné l'occasion d'utiliser sa formation à bon escient. Il se dit également très optimiste vis-à-vis de l'avenir de la compagnie. Le soutien du groupe HNA a fait toute la différence. Cela me donne confiance de savoir que nous avons ce soutien financier. Nous bénéficierons de ce soutien et des bons conseils pour devenir le meilleur transporteur du Ghana. Et je crois qu'actuellement, nous sommes les numéros 1 dans le pays. En plus de ce soutien financier, AWA applique les normes de sécurité et de service de Hainan Airlines.
Ceci lui a permis de remporter le prix de compagnie locale de l'année en 2014, un prix remis par l'autorité ghanéenne du tourisme. Ils ont une politique de sécurité, ce qui est une culture positive, contribuant à sensibiliser les employés et qui fait que chacun y contribue. Lors de sa visite en Afrique en 2014, le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré que Beijing encourageait les entreprises chinoises à former des co-entreprises avec leurs homologues d'Afrique, afin de faire monter en gamme le secteur de l'aviation. AWA a été l'une des co-entreprises pionnières et elle ne compte pas s'arrêter là, selon son PDG. Nous n'allons pas laisser AWA se développer elle-même. Nous allons utiliser toutes les ressources de Hainan Airlines pour mettre dès que possible au point notre propre réseau en Afrique de l'Est, du Sud et de l'Ouest. Disposant d'un réseau couvrant toute l'Afrique, nous pourrons avoir des correspondances avec les grandes lignes internationales de Hainan Airlines pour avoir un réseau mondial. Cela va nettement améliorer notre compétitivité. Un nombre croissant de pays africains, parmi lesquels le Ghana, le Kenya et l'Afrique du Sud, cherchent à renforcer leur coopération avec la Chine, dans des domaines tels que la création de compagnies aériennes, la construction d'aéroports ou la fabrication d'avions. Le Ghana comptait 6 compagnies aériennes en 2013, mais aujourd'hui, seules 2 d'entre elles ont survécu, AWA incluse. Cette dernière compte ouvrir de nouvelles lignes dans les années qui viennent. Ces 3 dernières années, près de 430 000 passagers ont emprunté AWA. L'aviation commerciale prenant son envol au Ghana et en Afrique de l'Ouest, les actionnaires chinois et ghanéens de AWA sont optimistes. Ils tablent sur le fait que l'aviation apporte une plus grande connectivité et de nouvelles occasions d'investissement au Ghana. Tout de suite, actualité en Turquie. Israël et la Turquie formaient auparavant l'une des alliances les plus solides de la région. Après les 5 ans de tensions intenses qui ont succédé à l'incident du Mavi Marmara, les 2 pays semblent préparer leurs retrouvailles. Des 2 côtés, l'annonce a été faite qu'un accord de normalisation est en cours d'élaboration. Même si l'accord n'a pas encore été conclu, nous travaillons actuellement à l'élaboration d'une première version. Il ne fait aucun doute que le peuple et l'État israélien sont les amis de la Turquie. Nos critiques jusqu'à présent concernaient certaines actions du gouvernement israélien que nous ne pouvons approuver. Cet accord potentiel intervient à un moment critique pour la Turquie, dont les relations avec la Russie se sont sérieusement détériorées. Cette crise fait suite au crash du jet russe provoqué par les troupes turques et pourrait avoir un impact sur les importations énergétiques de la Turquie. Le processus engagé pourrait ouvrir la voie à un accord préparant la construction d'un gazoduc qui relierait le champ gazier du Léviathan à la Turquie. Selon les premières estimations, le projet coûterait environ 1 milliard de dollars. Le bénéfice serait donc mutuel pour les 2 pays. Au-delà de ce projet, Israël et la Turquie partagent les mêmes intérêts sécuritaires dans la région. Tous 2 prennent part à la guerre contre la terreur et le rétablissement de leurs liens diplomatiques pourrait également conduire à une coopération renforcée en termes d'échange d'armes et de renseignements. L'accord prévoit qu'en échange du dédommagement des familles des victimes turques par Israël, la Turquie renonce à poursuivre en justice les autorités israéliennes. La position de la Turquie par rapport au Hamas reste toutefois problématique. Malgré l'annonce médiatisée de l'interdiction des activités du Hamas en Turquie, le président turc Tayyip Erdogan a reçu à Ankara il y a quelques jours seulement le dirigeant du Hamas Khalid Meshal. Certains y voient là une manœuvre politique d'Erdogan. Cet accord avec Israël a suscité une réaction très forte au sein du parti AK et de ses partisans, plus forte que ce que ses dirigeants avaient prévu. Et ils essaient à présent d'apaiser les esprits. La rencontre avec le dirigeant du Hamas avait pour but de montrer aux partisans que la Turquie et le monde, tout en devenant amis avec Israël, ne cessera pas de soutenir le Hamas. Le principal défi qu'il reste à affronter concerne le blocus de Gaza. Erdogan avait auparavant fait figurer la levée du blocus parmi les conditions préalables à toute normalisation des relations. Cela pourrait devenir ici un élément déterminant. Il est fort peu probable qu'Israël accepte cette requête. La conclusion de cet accord, dont les 2 pays profiteraient, dépend donc de leur capacité à passer outre cette question épineuse. Tout de suite, actualité en Chine. Les indications publiées par le ministère des Finances, la Commission nationale pour le développement et la réforme et la Commission de contrôle et d'administration des biens publics font suite à un projet publié en septembre. Le projet promettait de moderniser les entreprises d'État,
d'améliorer la gestion des biens de l'État et de promouvoir les entreprises mixtes. Avec ces nouvelles directives, l'entrepreneuriat mixte est encouragé dans les deux types d'entreprises publiques afin de réduire la domination de l'État et d'assurer une meilleure gestion. Les autorités ont aussi promis de prendre de la distance et de laisser aux managers plus de liberté. La classification est la première étape de la réforme des entreprises d'État en Chine. Après cette classification, les entreprises publiques pourront établir leur stratégie de développement plus clairement et les autorités pourront les superviser grâce à des mesures plus claires. La réforme peut réduire les stocks et les problèmes de surcapacité. Les coûts d'opération en seront également réduits. De plus, la classification est cruciale pour réformer tout ce qui concerne la provision. Tout de suite, les titres de l'actualité en France. La gauche se déchire autour de la déchéance de nationalité. Pour avoir une majorité des 2/3, François Hollande va devoir compter sur la droite. Un agriculteur bouc émissaire dans le Grand Lyon, passage à tabac, expropriation, Philippe Laya subit un véritable harcèlement depuis 7 ans. Et pour finir, France Toujours, avec la revue de presse de M. Pierre Jovanovic. On va aborder la liste des licenciements. Je voulais vous donner cette information-là. C'est des exemples de faillites à l'appel en France. Par exemple, Guyane, hôpital, région, boutique. De notre lecteur, M. Drinky, il est intéressant de constater que l'état d'urgence vient d'être promulgué en Guyane, alors que le nombre d'intégristes ici ne doit pas être plus nombreux que les doigts de deux mains. Et donc, il nous a joint une capture écran de France Guyane, où il dit que la Guyane ne pourra pas payer le RSA, par exemple. Vous vous rendez compte ? Mais bien entendu, l'état d'urgence a été décrété là-bas. Alors, en Bretagne, le PS vend tout ce qu'il peut. Le Télégramme, qui n'ose pas trop élever sa voix, écrit, écoutez bien, à vendre. Est-il placardé à l'entrée de plusieurs dunes et forêts bretonnes? Confronté à des difficultés financières, l'Office national des forêts, l'ONF, pourrait ainsi être contraint de céder des sites bretons. Alors, 4 forêts seraient mises en vente. Dans le Finistère, la forêt de Santec, 96 hectares, ainsi que les dunes de Dinan, 39 hectares, à Crozon et à Bègue-Maine-Mousterlin, 70 hectares. À Fousnenan et dans le Morbihan, la forêt de Coéby, 46 hectares, à Trédion. Voilà, bientôt ils vont nous vendre la forêt de Brocéliande. Donc allons-y. C'est Astérix, je crois, tout ça, la Bretagne. Brocéliande, c'est le voilà. 2007 et c'est loin. C'est ça, mais c'est quand même invraisemblable. Bien sûr. Ils sont en train de vendre toutes nos forêts. Et alors, pendant que le PS donc s'apprête à mettre aussi la forêt de Brocéliande sur la liste, le GIGN ne peut pas s'acheter les voitures d'intervention dont il a besoin. Donc là, c'est notre confrère, le Boulevard Voltaire, a écrit « Le GIGN estime nécessaire de disposer d'au moins 4 véhicules pour équiper ces différents groupes d'intervention. Mais le gouvernement a jugé cette demande impossible et il faut reporter la chose au calendrier grec, c'est-à-dire au budget de l'année prochaine. Et donc, dernière info, la clinique privée Ambroise Paré de Bourg-la-Reine, donc c'est une maternité, pourtant dotée de 66 lits, a décidé de se mettre en cessation de paiement. Voilà. Donc c'est dans Actu Soins, merci à Madame Landry. C'est quand même une drôle de... Cette revue de presse est quand même assez étonnante parce que jamais... on a parlé de guerre civile à plusieurs reprises et je vous assure depuis... Enfin, vous le savez bien parce qu'on... depuis 2008, jamais c'est devenu aussi souvent et en même temps que toutes ces ventes. La France vend ses îles, ses forêts, les immeubles, on parle même pas, le château de Versailles... bon. Bien, mais... Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.